que le classico, on essaie de trouver ce terme classico. On l'utilise souvent à toutes les sauces. Il suffit de voir maintenant, on met deux clubs qui s'aiment pas trop, on les fait un peu se détester beaucoup plus, et finalement, eh bien, on leur dit c'est classico. Mais finalement, est-ce que la réalité aujourd'hui n'est pas qu'il n'y a qu'un seul classico, qu'il n'y a qu'en fait une seule rivalité qui a en réalité permis de sortir ce terme et qui vraiment réunit vraiment tous les termes de ce mot, le classico. Et ces deux clubs qui nous offrent vraiment de très très grands plaisirs chaque année, qui nous offrent tout simplement eh bien, du plaisir au niveau du jeu, ou du plaisir au niveau de la rivalité, du plaisir à nous offrir tout simplement l'envie de suivre un tel match. C'est finalement eh bien, les deux équipes qui contiennent en fait les deux meilleurs joueurs du championnat. D'un côté nous avons, enfin, et même du monde d'ailleurs, même du monde, ne soyons pas avares d'un superlatif. D'un côté nous avons eh bien un club qui est détenu par le Ballon d'Or. Celui qui est détenu eh bien, par l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a une défense de fer, une attaque incroyable, un milieu de terrain de folie, c'est le Real Madrid. De l'autre côté, nous avons celui qui a détenu bon nombre de ballons d'or, qui a une philosophie de jeu qui est tout simplement exceptionnelle. On dit souvent que les Catalans ont une philosophie de jeu qui, pour ainsi dire, une touche de balle, et d'ailleurs, on compare souvent maintenant le Paris Saint-Germain au FC Barcelone. Et je l'ai dit, le terme, c'est donc bien évidemment le FC Barcelone. Et demain, se verra s'affronter eh bien, les deux meilleures équipes au monde. Nous avons d'un côté eh bien, le Real Madrid. Le Real Madrid qui nous a offert vraiment de très très belles prestations durant cette grande saison. C'est vrai que ça avait un petit peu senti le sapin à un moment donné, mais vous savez, la grande force des grandes équipes est de savoir se réveiller quand il le faut. Et c'est ce qui s'est passé dans ce championnat. Les Madrilènes étaient dans une situation très difficile, à 6 points de retard du FC Barcelone. Et fort de travail, fort d'évolution, fort de puissance, le FC Barcelone est aujourd'hui leader du championnat. Et quelle belle victoire, bien évidemment, ils ont réussi quand même à gagner, alors que c'était très difficile contre Malaga, 1-0. Bon, certains diront sans doute que Malaga est 13e du championnat, mais il ne faut pas oublier que Malaga, eh bien, ça reste une équipe difficile à jouer et qui donc, avec d'anciens joueurs, Isco et les autres, eh bien, victoire difficile contre Malaga. Et finalement, eh bien, 4 points séparent désormais le FC Barcelone au Real Madrid. Et si jamais eh bien, le Real Madrid réussit à remporter cette rencontre, à réussir tout simplement eh bien, à battre le FC Barcelone, ils seront donc à 7 points, le FC Barcelone. Et a priori, ils ont éliminé de la course au titre le rival de toujours, le FC Barcelone. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est bien pour faire comprendre par rapport à tout ça. Mais en plus de ça, en plus d'offrir un jeu tout bonnement extraordinaire, eh bien ils ont également la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui également est une grande compétition. Et c'est vrai que, eh bien, après des phases de poule tout simplement extraordinaires, eh bien il y a eu un match. Un match contre Schalke 04. Alors c'est vrai que Schalke 04 n'est peut-être pas la plus grande équipe allemande. C'est bien évidemment le Bayern de Munich, c'est le Borussia Dortmund. Mais ils ont quelque chose qui le Real Madrid a quelque chose de plus que toutes les grandes équipes. C'est en réalité eh bien leur force offensive, leur force défensive. Parce que réussir quand même à marquer 9 buts dans une série de matchs aller-retour, dans un match 6-1, il faut quand même y aller. Il faut quand même avoir dans le pantalon, comme on dit très souvent. Et donc, eh bien, le Real Madrid a remporté, a fait vraiment une sacrée sensation par rapport à cela. En plus de ça, eh bien en plus ils iront pas très très loin parce que bon, ils étaient à Schalke, ils iront désormais au Borussia Dortmund. Et la semaine l'année dernière, souvenez-vous, le Borussia Dortmund avait éliminé le Real Madrid. Donc en plus de ça, ça va être également une rivalité assez forte parce que le but du Real Madrid est désormais de pouvoir éliminer celui qui les ont éliminés l'année dernière. Et de leur donner justement la situation et de leur dire le Real Madrid est maintenant plus fort que l'an passé. Alors bien évidemment, un classico sans petite pique ne serait pas un classico. On en serait tous ennuyés, on en serait tous déçus. Et finalement, eh bien, Sergio Ramos a balancé cette petite rumeur qui va, enfin cette petite pique qui était très intéressante.
Et donc, eh bien, Sergio Ramos a dit, et je cite, personne n'a peur du Barça. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, il faut reconnaître une chose, le FC Barcelone a été une équipe tout bonnement exceptionnelle, nous a offert d'excellentes prestations, ce jeu catalan nous a tout simplement fait rêver, il faut quand même le dire. Malheureusement, dans cette histoire, depuis le départ de Pep Guardiola, le FC Barcelone aujourd'hui ne fait plus peur. Et malheureusement, eh bien, ce qu'a dit Sergio Ramos est peut-être la stricte vérité. Ils devront donc également le prouver sur le terrain. Mais vous savez, eh bien, ce qui va se passer, eh bien, dans le groupe qui sera concocté par Carlo Ancelotti, Karim Benzema qui était blessé, eh bien, sera disponible, comme Sergio Ramos. Et donc finalement, eh bien, il y aura la Dream Team du côté du Real Madrid. Et au niveau de la composition d'équipe probable, vous aurez donc Lopez dans les buts, une défense à 4 avec Marcelo Pepe, Varane et Sergio Ramos, Xabi Alonso, Isco et Modric au milieu de terrain, Ronaldo et Bale bien évidemment sur les côtés, et enfin l'inévitable buteur français, Karim Benzema. Maintenant pour ce qui s'agit bien du FC Barcelone, la situation est beaucoup plus difficile. Le FC Barcelone nous a offert une très très belle prestation contre Osasuna avec un score 7-0, avec d'ailleurs Lionel Messi qui a encore marqué bon nombre de buts. Mais sans doute vous le savez, et je n'ai pas besoin de vous répéter par rapport à tout ça, le Barcelone de cette année n'est pas le Barcelone de l'année dernière et n'est pas le Barcelone d'il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a pour moi de la qualité qui s'est perdue. Peut-être également dû à une équipe qui désormais est un peu plus vieillissante et c'est normal. On ne peut pas réussir à faire ce qu'on a réussi à faire il y a 4 ans avec la même équipe. Alors la fidélité c'est bien, mais le renouveau c'est mieux. Et donc, eh bien, ils se perdent contre Valladolid, ils se perdent contre la Real Sociedad. Et finalement, eh bien, ces petites défaites qui ont été mises en place ont tout simplement entraîné peut-être, eh bien, l'effilochement de cette belle équipe barcelonaise, catalane. Et donc, eh bien, finalement, il n'y a que la Ligue des Champions qui leur permet un petit peu de se réveiller. Avec une belle victoire, il faut le dire quand même, une très très belle victoire contre Manchester City. Et finalement, eh bien, est-ce qu'ils ne sont pas dans la même position que face à Manchester City? Ils ont gagné, ils ont prouvé que c'était un sacré joueur, et surtout, Léo Messi pourrait très très bien se révéler et sortir le grand jeu et prouver à tout le monde eh bien, que le FC Barcelone reste encore un très très grand d'Europe. Et ensuite, eh bien, ils affronteront l'Atlético Madrid en Ligue des Champions et pouvoir justement eh bien, sortir le grand jeu par rapport à ça. Malheureusement, eh bien, au moment où ça va un petit peu mieux, un scandale est nouveau arrivé. Une enquête policière a été mise en place. Cette enquête policière a vu après Neymar, le transfert de Neymar, le transfert de David Villa. Eh bien, tout simplement, David Villa a tout simplement été l'objet peut-être d'un transfert assez tendancieux. Et malheureusement, eh bien, une enquête policière est en cours. Et cette affaire qui pourrait sans doute faire très grand bruit du côté de la Catalogne, bien sûr du côté de l'Espagne. Et on ignore encore s'il ne va pas y avoir des remous du côté du FC Barcelone. En tout cas, il faut savoir que Piqué sera de retour. Carles Puyol qui a déclaré qu'il quitterait le FC Barcelone en fin de saison souffre toujours de son genou, mais c'est en bonne voie. Pour la composition d'équipe, eh bien, vous avez Valdés dans les buts. Ensuite, Alba, Mascherano, Piqué qui fera son retour et Dani Alves. Vous avez ensuite, eh bien, Busquets, Xavi et Iniesta, Neymar et Sanchez qui seront bien sûr là pour réussir, eh bien, avec 2 joueurs sur les côtés, Neymar et Alexis Sanchez. Et enfin, bien sûr, l'inévitable Léo Messi qui sera bien sûr en pointe par rapport à tout ça. Allez, maintenant, je crois que j'ai assez parlé. Je vous ai un petit peu mis tout ça sur un plateau. Je n'ai pas vraiment essayé de donner mon avis sur ce match parce que je pense que ce match est au-dessus de tout ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite un très bon match. Je vous ferai bien sûr les notes si je peux le faire. Mais pour la vie, je vous dire une chose, je ferai en sorte que mon plus grand cœur vous fera avoir un énorme classico. Bon classico à tous. C'est mon dernier mot. Parce que je l'ai dit. Allez, on se retrouve à la fin du match.